Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un nouveau jour, une nouvelle histoire, une nouvelle expérience avec Dieu. Genèse chapitre 26, le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Le combat pacifique. La plupart des temps, les enfants de Dieu sont victimes des disputes provoquées par leurs proches, sans qu'ils aient à comprendre les tenants et les aboutissants. Certaines oppositions vont jusqu'à menacer leur réputation, leur quiétude, voire voler leur joie. Au chapitre 22 du livre de Genèse, la Bible nous relate l'histoire d'Isaac, fils du patriarche Abraham, qui a rencontré une opposition farouche des bergers de Guérard. Une grave crise sévissait le pays et Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, a eu le soin d'instruire à son serviteur Isaac de rester dans le pays où il séjournait, au lieu de descendre en Égypte comme il avait l'intention. Dieu fit des merveilles promesses jusqu'à réitérer les promesses qu'il avait données à Abraham à propos du pays où il habitait, parce que Dieu l'avait destiné à lui et à sa postérité. Isaac commença par recreuser le puits de son père, l'un après l'autre avant de creuser le sien plus tard. Il rencontra beaucoup d'opposition des hommes de Guérard qui voulurent lui priver de la jouissance des fruits de son dur labeur. À chacune de leurs tentatives, grâce à sa force intérieure, à sa foi, Isaac s'abstenait de jouer leur jeu et à le creuser ailleurs. Ainsi, il y eut Rehoboth, signifiant Dieu nous a mis au large, qui était précédé par deux autres puits dénommés Essek et Sitna, signifiant contestation et opposition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que tout combat ne se gagne pas par les armes, tout différend ne se règle pas par des querelles. Certains combats sont gagnés de manière pacifique, sans dispute, sans bagarre, sans écoulement de sang. Cela est bien possible et c'est ce que Isaac a fait. Il avait dans son cœur les promesses de Dieu. Il savait très bien que cette terre devait lui revenir. Et pourquoi devait-il user de force pour l'arracher pendant que celui qui lui avait fait la promesse était fidèle? Il a donc persévéré et préservé son énergie et son temps qui étaient précieux. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, il a tout remis entre les mains de celui qui juge justement et évita les querelles. Il finit par creuser un autre puits et obtenu de l'eau dans toute tranquillité. Son calme et sa patience ont payé cash. Bien-aimés, certains de vos combats, vous allez le gagner de manière pacifique, comme il convient aux saints. En tant qu'élus de Dieu, vous êtes détenteurs de promesses de sa part. Soyez donc sans crainte, il l'accomplira. Dégagez-vous des pièges du diable qui cherche à vous soumettre à sa volonté. Obéissez à la voix de Dieu et vous le glorifierez. Une prière pour aujourd'hui. Père éternel, tu sais combien il est difficile pour moi d'arranger mes différends d'une manière pacifique. Je capitule à ta volonté. Remplis-moi de ta puissance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est votre serviteur, l'évangéliste Phil Bumba. Soyez richement bénis. Merci.